L'intention de Goya, c'est probablement de montrer la guerre comme elle est. En 1808, le peintre Francisco Goya est témoin des atrocités de la guerre civile en Espagne. Guerre sans merci opposant les partisans de la France napoléonienne aux opposants monarchistes espagnols. Goya passe 20 ans de sa vie à représenter cette guerre totale à travers une série de gravures, les désastres de la guerre. Au centre de chacune de ces représentations obsédantes, les victimes. Il va graver ces images après un délai de 2 ans, pendant lesquels probablement il aura mûri ce projet, en montrant la violence des deux côtés. En somme, Goya, quand il fait cette œuvre, a dépassé les partis pris. C'est presque une attitude de neutralité, non pas passive, mais de neutralité sur les enjeux du conflit pour dénoncer la violence en tant que telle. C'est un plaidoyer, c'est un réquisitoire contre la violence armée d'une force incroyable et probablement unique, en tout cas à cette époque-là. Et cette guerre d'indépendance de l'Espagne a quelque chose de très particulier, d'extrêmement dur. C'est d'abord une guerre entre l'envahisseur, l'armée de Napoléon, qui envahit l'Espagne pour la libérer de la monarchie. Donc du côté des Français de Napoléon, il y a un sentiment de bienfaisance, un sentiment de « on vient en libérateur ». Le malentendu est complet sur ce plan-là, parce que du côté espagnol, ils sont alors complètement reçus comme des envahisseurs, à l'exception d'une partie de la population qui sont francisés, les afrancesados, comme ils se surnommaient, qui sont les gens intéressés précisément par cette nouvelle philosophie des Lumières et par cet éclairage. Goya fait partie de ces gens intéressés par les Lumières. Et il se trouve déchiré, comme beaucoup de la population, dans quelque chose qui va devenir en fait une guerre civile. On est dans une guerre totale, et de part et d'autre, des horreurs sans nom vont se commettre. La personne humaine, dans ces gravures, c'est les victimes. Alors, il y a des scènes d'une extraordinaire émotion, où l'on voit ces victimes face aux fusils, face à la violence des puissants. On voit des femmes victimes de la violence des hommes, victimes de viol. Encore des scènes inouïes. Personne ne parlait du viol à l'époque. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qualifiait, qu'on décrivait. Au point même, c'est au point même où, dans ces sous-titres de gravure sur le viol, Goya se voit même obligé d'expliquer en disant « elles ne veulent pas ». Il y a un parallèle très fort entre les descriptions que Henri Dunant va faire à Solferino sur le champ de bataille ou après la bataille, avec chez Dunant aussi ce regard porté sur la souffrance des personnes, ce regard porté sur les victimes et cet appel à l'humanité. Chez Goya, 60 ans plus tôt, on a cette même description, cette description sans tabou, cette description très à nu, cette mise à nu de ce que représente vraiment la guerre. Et ça, c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose qui avant lui ne s'était pas fait. C'est quelque chose qui montre, prenez par exemple cette image où l'on voit ces amoncellements de cadavres ou de blessés. On ne sait plus si les gens si ces corps sont encore vivants ou pas. On ne sait pas s'ils pourront être sauvés ou pas si des secours arrivaient, mais il n'y en aura pas. Il n'y a pas de troupes compétentes pour le faire dans ce cas-là. Mais on ne sait pas non plus de quel bord ils sont. On ne voit plus si ce sont des Français, des Espagnols. Tout est mélangé. Et puis on voit cet homme en détresse avec le commentaire qui dit « c'est pour cela que tu es né ». C'est cette détresse face à l'horreur que Goya exprime dans son œuvre. Et c'est peut-être là qu'il y a une différence avec Henri Dunant, même si on peut penser que l'un et l'autre, Francisco de Goya comme Henri Dunant, ont été non seulement bouleversés, mais certainement traumatisés par ce qu'ils ont vu. S'il a fait ça, ce n'est pas pour se soigner. Je pense que le travail colossal qu'il a fait pendant des années pour graver cette œuvre était certainement destiné à témoigner.
parce que c'est toute sa société à lui, c'est son monde à lui, c'est sa famille, c'est les gens proches de Madrid qui mouraient de faim dans la rue. Il s'est trouvé dans une situation extrême, sûrement traumatisé, encore une fois, et à travers cette œuvre, il a certainement tenté de redonner un sens à ce monde, et en dénonçant la déshumanisation de la guerre, a lancé un appel pour l'humanité. Alors cet appel, chez Goya, il est en négatif, il est comme en creux, il est comme un cri de secours, un cri de détresse. Encore une fois, quand il dit « il n'y a personne pour les secourir », c'est cet appel-là. Dunant lance le même appel. Il n'y avait personne à Solferino pour les secourir. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec quelques femmes du village et quelques médecins qu'on a trouvés par là, et on s'y est mis. Mais c'était l'horreur, et il n'y avait personne. Dans toutes ces œuvres, on est en face, alors soit ici des auteurs ou des victimes, des combattants, mais on est directement avec si c'était un photographe, eh bien, il est devant. Ce n'est pas un zoom, ce n'est pas pris à distance, mais on est dans la scène et il nous plonge au cœur même de ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose tout à fait unique. La même interprétation peut se faire, la même lecture peut se faire ici devant ce couple qui sont devant des cadavres ou des blessés. C'est une scène horrible. Mais ce que Goya nous montre, c'est ce que ça nous fait à nous, les vivants, de voir ça. Le regard que l'artiste porte est un regard qui vous amène à une empathie envers les victimes, à une compréhension des enjeux, à une compréhension de la souffrance que ça représente. Et en somme, il éveille en vous une humanité.